Il y a 6 ans, à 18 ans, mes parents m'ont mis à la porte dès que j'ai refusé de partager mon héritage avec mon frère, leur enfant chéri. Mon grand-père était décédé quelques années auparavant, me léguant un fonds de placement surprise pour mon anniversaire, un cadeau destiné à mon avenir, et pendant un bref instant, j'ai ressenti un bonheur véritable. Ce bonheur s'est brutalement évanoui lorsque mes parents ont exigé que je donne une partie de cet héritage à mon jeune frère pour financer ses études, alors même que j'avais choisi une année sabbatique pour réfléchir à ma voie et que mes parents étaient parfaitement capables de financer eux-mêmes ses études. J'ai refusé, sachant que j'avais besoin de cet argent pour moi, et ce refus a dégénéré en une violente dispute qui a rompu tout contact. Mon frère, toujours à leur service, ne m'a plus jamais adressé la parole, et leur favoritisme avait été une évidence toute ma vie. J'ai été accusée d'égoïsme et de mépris pour ma famille, mais je savais qu'il était de ma responsabilité de protéger mon avenir. J'ai donc conservé l'héritage, l'utilisant pour financer mes études supérieures et obtenir un diplôme en commerce, et pour bâtir une carrière relativement fructueuse, tandis que ma famille restait distante. Pendant des années, j'ai appris à vivre sans eux, assistant aux réunions familiales en silence, considéré par tous comme une personne éloignée, jusqu'à ce que des rumeurs me parviennent. Leur entreprise était au bord de la faillite et la vie de mon frère avait dérapé. Il avait obtenu son diplôme, n'avait jamais travaillé et avait trompé sa fiancée, dont le père avait investi dans l'entreprise de mes parents pour assurer leur avenir. Lorsque ma mère m'a appelé, en pleurs, s'excusant et me suppliant de l'aider, j'ai refusé. Je les ai bloqués, sachant que mes parents ne s'étaient jamais souciés de moi et que je n'avais pas à les sauver des conséquences des actes de leur fils. Les membres de ma famille ont tenté de me culpabiliser, me pressant de pardonner, d'intervenir, d'être la solution, mais je suis restée ferme, consciente que toute implication ne ferait de moi qu'un pion dans le même schéma qui avait marqué ma jeunesse. Lorsque ma mère s'est finalement présentée en personne, je lui ai clairement fait comprendre que je ne céderais à aucune pression, que je me méfiais de leurs intentions et que je ne souhaitais absolument pas renouer les liens. Elle a admis leur favoritisme passé, reconnaissant pour la première fois que mon frère avait toujours été prioritaire, et a tenté de faire appel à la tendresse que j'avais pu avoir pour elle, mais je suis restée sur mes gardes, refusant d'accepter des excuses tièdes alors que j'étais traitée comme une enfant de seconde zone. Je voyais bien que la démarche de mes parents était une tentative intéressée de se constituer un plan B, un fils sur lequel m'appuyer après les échecs de mon frère, et je refusais de jouer ce rôle. Au cours des semaines suivantes, les tentatives de manipulation de mes proches n'ont fait que renforcer ma détermination, prouvant que leur stratégie consistait à me culpabiliser et à me contraindre à obéir. Les mensonges concernant la situation de mon frère et leur version sélective des faits ont révélé qu'ils cherchaient encore à contrôler le récit et à m'utiliser à leur avantage. J'ai bloqué toute personne qui insistait, refusant d'être entraînée dans des disputes ou de me justifier, consciente que ma rupture avait toujours été justifiée. Je me suis concentrée sur ma vie, ma carrière et les limites que j'avais établies au cours de 6 années de développement personnel et d'autonomie. La vérité était claire, je n'étais pas la coupable, j'avais vécu sans leur soutien et je ne me laisserais pas contraindre à leur pardonner ni à leur apporter une aide financière. Ces 6 dernières années m'avaient montré leur vrai visage et, face à leur désespoir et à leur manipulation, je restais ferme, sachant que me protéger et protéger ma vie était non seulement nécessaire, mais aussi mérité. C'est l'histoire d'une exclusion, d'une survie et d'un refus d'exploitation. Celle de la prise de conscience que certaines relations sont irréparables et que le respect de soi et les limites valent plus que toute obligation familiale lorsque l'amour et la justice ont été absents.